à Dieu. Je vais expliquer l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Je venais juste de me convertir. Et puis, ça faisait 2 semaines que j'avais donné mon cœur à Dieu. Je n'étais pas encore baptisé. Et puis, je suis parti à Deauville, en mission, retrouver le garçon. Et puis là, il y avait les serviteurs, les chrétiens. Ils m'ont tous donné des conseils pour comment faire une vie chrétienne. Moi, je ne savais pas. Je connaissais les choses de Dieu avant, mais je ne savais pas comment mener une vie chrétienne. Et puis, je posais des questions. Et puis, le garçon, il m'a dit... il dit, tu sais, il dit, si tu veux être bien dans les choses de Dieu, il dit, tu dois toujours avancer d'étape en étape, il dit, jamais reculer. Toujours, tu dois voir devant et avancer avec Dieu. Et puis, moi, je me suis dit, c'est un bon conseil, j'ai vu que ça venait de Dieu, puis je me suis dit, je vais avancer. Alors, quoi faire pour avancer? Je dis, moi, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis, j'ai commencé à rechercher ça pour moi. Pour avancer, il me fallait ça. Et puis, j'ai commencé à demander à Dieu par la prière, tout simplement. Et puis, je demandais à Dieu, puis je ne recevais pas. Puis, j'ai commencé à aller dans les réunions, et puis... Dans les réunions, il y avait des appels pour ceux qui voulaient recevoir quelque chose, souvent pour le baptême du Saint-Esprit. Puis je me levais, je venais devant le pupitre, et puis on priait pour moi, puis je ne recevais pas le baptême du Saint-Esprit. Puis j'ai commencé à me poser des questions, pourquoi je ne reçois pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis le temps a passé, puis j'ai commencé à me décourager. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, tu sais, il dit à la convention, il dit, il y a plein de bénédictions, il y a les réunions de 7 heures, tout ça, puis moi je ne connaissais pas. Alors il dit, viens, on va aller passer 2-3 jours là-bas. Donc j'étais passé 2-3 jours là-bas. Et puis quand on roulait dans l'auto, il dit, si tu veux, il dit, tu peux jeûner, tout ça. Il dit, tu sais, c'est vraiment bien. Il dit, tu jeûnes pour demander quelque chose à Dieu quand tu veux recevoir. Et puis je me suis dit, je vais faire ça, je vais jeûner. Et puis donc j'ai posé des questions aux copains. Ils m'ont dit, tu sais, quand tu jeûnes plusieurs heures. Il ne faut pas que tu manges, tout ça, tu ne bois pas. Oui, c'est bien. Combien de temps? Moi, je ne savais pas. Alors, tu jeûnes une journée, une demi-journée, ça dépend ce que tu peux tenir. Je vais aller jusqu'au bout que je peux. Alors j'ai jeûné 3 jours, 72 heures, sans manger. J'en manquais de mourir. Oui. Et puis le temps a passé, et puis au bout de ces 3 jours-là, donc à la convention, j'ai été béni, richement béni par Dieu. Je recevais de Dieu, mais je ne recevais pas ce que moi j'attendais. Ma prière, c'est de recevoir le baptême d'esprit, puis je ne le recevais pas, puis je ne comprenais pas. Et puis donc on était à la convention, et puis les frères ils s'est engagés pour partir en Israël, et puis ils m'ont demandé, tu veux venir avec nous? Je dis, oui, je vais venir en Israël, je vais faire quoi en Israël? Je ne savais pas moi. Mais il me dit, tu sais, là-bas, il dit, il y a plein de bénédictions, puis il dit, il y a la chambre haute, il dit, dans la chambre haute, il dit, les apôtres et puis les disciples, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, il dit, il y a plein de gens qui ont été là-bas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je dis, voilà, je vais faire ça. J'ai pris mon billet, puis je suis parti en Israël. J'ai fait 5000 km, je suis revenu sans le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, c'est un truc terrible, je fais tout, puis je dis, je ne reçois pas. J'ai dit, c'est un truc terrible. Et puis je suis revenu vers moi, puis là, malgré que Dieu me bénissait, tellement je voulais recevoir le baptême du Saint-Esprit, et que je ne le recevais pas. Chaque appel, je me levais, je ne recevais pas, ça me décourageait de plus en plus. Et puis vous savez, l'ennemi il est là, puis il vous parle, puis il dit, rien, tu ne recevras pas, tu as fait trop de vieilles choses dans ta vie, toi, Dieu ne te bénira pas comme ça, tu es impur pour Dieu, tu ne peux pas rester chrétien. Et puis je me décourageais dans mon cœur. Et puis, il arrivait un soir, ça faisait à peu près 3 mois que je recherchais le baptême du Saint-Esprit, j'avais passé par les eaux du baptême aussi, entre-temps. Et puis, j'étais découragé, puis je vous dis franchement, j'étais au bord de laisser tomber. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer, c'est trop dur, j'y arrive pas, j'ai pas la force pour te suivre. Et puis je réfléchissais, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber ou je reste dans les choses de Dieu? Je voyais que les choses de Dieu c'était beau, mais j'y arrivais pas. Et puis il y a une personne qui m'a dit, ce soir tu viens à la petite réunion à Pierrelet, c'est une petite réunion de jeunes, et puis c'est une recherche du Saint-Esprit. Et puis je me suis tellement malheureux que je ne recevais pas. Je dis, Seigneur, t'es grand, t'es rempli d'amour. Je dis, ce soir tu vas me bénir. Et puis j'étais dans cette réunion. Puis dans mon cœur, c'était encore vrai. J'ai dit, Seigneur, ce soir je suis béni. Et puis je suis arrivé dans la réunion, et puis il y a les petits qui ont commencé à témoigner. Alors je vous dis, la réunion, il y avait 20 personnes, et sur les 20 personnes, j'avais 20 ans à l'époque. J'étais le plus vieux. Le plus vieux après moi, il devait avoir 15 ou 16 ans, à part le serviteur. J'ai dit, voilà, j'y suis avec tous les petits là, puis j'ai dit, moi je vais recevoir là. J'ai dans Israël, j'ai jeûné, j'ai tout fait, puis je vais recevoir avec les petits là. Puis moi j'y croyais plus du tout. Au bout d'un moment, je vous dis franchement, j'y croyais plus. Et puis les petits ont commencé à témoigner là, et puis les témoignages, ça ne concordait pas du tout. Le premier qui a témoigné, il dit, moi, il dit, j'ai ma première réunion, il dit que j'ai fait avec chrétien, j'ai demandé à Dieu, puis Dieu m'a donné. J'ai dit, oui, j'ai lui demande, et puis il reçoit. Et puis le deuxième qui est arrivé, il m'a dit, moi je ne l'ai même pas demandé. Il dit, j'ai pas demandé, le Seigneur m'a béni comme ça du premier jour. J'ai dit, oui, je ne lui demande même pas, puis lui il reçoit. Puis je dis, moi je me tue, puis je reçois rien. Et puis là, le diable, il a commencé. Il dit, regarde, il dit, s'ils l'ont comme ça, il dit, c'est les petits jeunes. Ils ont jamais rien fait de mal. Dieu, il donne à eux. Mais il dit, toi, tu ne peux pas recevoir. Puis je dis, c'est pas possible. Et puis là, le serviteur, il a prêché. Puis la prédication, ça n'avait encore rien à voir. Parce que Dieu donne gratuitement, Dieu donne comme ci, donne comme ça. Mais je dis, moi, je ne reçois pas comme ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a quelque chose. Et puis là, voilà, je me lève, si je ne reçois pas, je laisserai tomber. Et puis là, le Seigneur, le serviteur, il a fait un appel. Et celui qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui sait, il va le recevoir.
Et puis, ben, j'y vais. J'ai été devant, le premier qui était devant, je suis arrivé devant, le serviteur m'a posé les mains, puis j'ai pas encore reçu. Et puis là, j'ai commencé à pleurer, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit, comment c'est que je reçois pas? J'ai dit, si j'ai fait quelque chose qui va pas, j'ai dit, dis-le moi, Seigneur, j'ai dit. Puis je prends conséquence de ce que j'ai fait. Et puis là, il y a une prophétie qui s'est levée. Et puis la prophétie, elle disait, tu t'efforces à faire de grandes choses. Tu veux paraître grande devant les autres, mais tu as oublié le principal. Humilie-toi devant moi. Si tu t'humilies, je te bénirai. Tu as juste à t'humilier. Et puis là, j'ai réalisé dans mon cœur, Saint-Esprit parlait à ma vie, dit, t'es parti là-bas, c'est bien, mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu as été à la convention, tu as jeûné 3 jours, c'est bien, mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu veut que tu t'humilies d'abord. Mets-toi à genoux devant le Seigneur et humilie-toi dans ton cœur, et Dieu te bénira. Puis là, j'ai compris. J'ai pleuré comme un petit bébé, puis je me suis mis à genoux parmi tous les petits que j'étais là. Je me suis mis à genoux, puis j'ai crié à Dieu. Je me suis humilié réellement dans mon cœur. C'était physiquement devant les petits, mais dans mon cœur, j'étais vraiment humilié. Je suis venu sincère devant Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, bénis-moi. Et là, instantanément, là, j'ai commencé à chanter des louanges à Dieu dans une langue que je connaissais pas. J'ai commencé à parler en langue. Et puis, j'ai vu comment que la grandeur de Dieu descendait sur moi. Puis j'ai vu comment que c'était beau de s'humilier devant Dieu. Et puis, vous savez, quand on s'humilie devant Dieu, eh ben, le Seigneur nous donne plus que nos espérances. Parce que quand je me suis relevé, il y a un frère qui est venu vers moi, un étudiant, il est venu vers moi, il dit, il faut que je te parle, il dit. Et puis là, il m'a appelé, il m'a fait sortir dehors. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'étais encore un peu déboussolé, encore béni, rempli de Dieu. Et il dit, tu sais, il dit, Dieu quand il donne, il dit, quand tu t'humilies, il donne beaucoup plus que ce que tu crois. Je dis, ah bon? Il dit, parce que le Seigneur t'appelle à ton service, tu vas devenir serviteur de Dieu. Et puis là, mon cœur a été rempli de joie parce que j'ai vu que quand on s'humilie réellement devant Dieu, quand on ne vient pas avec l'orgueil ou avec sa personne, mais qu'on vient tout petit devant Dieu, Dieu fait des grandes choses pour nous. Faites de même pour vous. Que Dieu vous bénisse.